Bonjour à tous, c'est Lula Féerique et aujourd'hui j'ai le très grand plaisir de vous faire une nouvelle vidéo de review de poupée où cette fois-ci je vais déboxer non pas une poupée Winx Club ou une Monster High, mais pour la toute première fois je vais déboxer une, ou des même pour le coup, Ever After High. Alors comme vous avez peut-être pu voir dans ma dernière vidéo où j'avais Ginger qui se promenait sur mon bureau, ce ne sera pas la première boîte de Ever After High que j'ouvre, mais en tout cas ce sera la toute première que je vais ouvrir dans une vidéo. Alors cette fois-ci j'ai choisi, pour une raison très précise que vous comprendrez à la fin de la vidéo, j'ai choisi de déboxer en premier le 2-pack de Ashleigh et Hunter Huntsman. Vous allez voir que je vais bégayer sur Huntsman pendant toute la vidéo. Je vais l'appeler Hunter, ça ira plus vite. Alors, ce 2-pack, je l'ai eu, je ne sais plus exactement quand. Je sais que c'était à Noël. Je pense que c'est Noël 2014. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus avant de le déballer concrètement? Ce 2-pack fait partie de la première vague d'Ever After High basique, donc la toute première collection de poupées Ever After High qui est sortie. Ashleigh et Hunter sont les 5e et 6e poupées Ever After High qu'on a découvertes. Ils complètent donc cette première vague de poupées basiques où on découvrait donc les personnages avec en tout premier les 4 héroïnes principales, donc Applewhite, Raven Queen, Madeline Hatter et Bria Beauty. Et donc ce 2-pack. Après, la vague suivante a aussi été composée de plusieurs poupées vendues séparément et d'un 2-pack. Ça s'est perdu avec les années, mais voilà, au tout départ, c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, étant donné qu'il fait partie de la toute première collection de poupées, ce 2-pack est forcément sorti en 2013. Moi, je crois que c'était à Noël 2014 que je l'ai eu, et il a très vite fini en carton, étant donné que j'ai déménagé juste après, en janvier 2015. C'est un cadeau que j'ai reçu de mes parents. Et c'est le tout premier pack d'Ever After High que j'ai eu. C'est les toutes premières Ever After High que j'ai eu en fait. Depuis j'en ai eu plein d'autres, mais voilà, ma collection elle a commencé avec ces deux-là. Et en fait, ce qui m'a complètement décidée à basculer dans Ever After High, c'est Ashleigh. Complètement, je suis amoureuse d'Ashleigh. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc comme c'est un cadeau, je ne sais pas exactement au centime près combien il a coûté, mais je sais plus ou moins à quel prix est sorti ce 2-pack. C'était, alors suivant les magasins, encore une fois, c'est une histoire entre 35 et 45 euros. Et donc il est sorti il y a 3 ans. Donc c'est pas excessivement cher à mon goût pour un 2-pack, hein. Il y a quand même deux poupées, leurs accessoires, donc ça passe. Et c'est pas très ancien. Et comme vous le savez peut-être si vous appréciez beaucoup Ever After High, la première vague de poupées a été un peu victime d'une surcommercialisation et aussi d'une mauvaise échelle de prix, je trouve, en Europe, mais ça c'est encore un autre problème. Ce qui fait que les magasins, encore aujourd'hui, certains ont trop de stock de ces poupées-là, mais pour une raison que j'ai toujours du mal à comprendre, aucun magasin ne baisse les prix. Et en Belgique, c'est pas mieux qu'ailleurs, c'est-à-dire que quelque chose m'énerve énormément à chaque fois que j'y vais, parce que à chaque fois que j'y vais depuis des années, c'est là. Si vous allez dans le magasin La Grande Récré qui se trouve au centre-ville de Bruxelles à De Broekère, vous verrez qu'ils ont une bonne dizaine de ce 2-pack. Donc 3 ans après, ils n'ont pas encore tout écoulé. Ils en ont encore un bon paquet et il est toujours à quasiment 55 euros. Ce qui est quelque chose que d'une, je ne comprends pas, deux, je trouve totalement inacceptable. Même en période de solde, ils ne le soldent pas. J'y suis allée la semaine passée, on est en pleine période de solde et ça coûte toujours 55 euros. Je sais pas comment ils arrivent à justifier ça, mais bon. La boîte en elle-même, elle est forcément plus grande que les boîtes habituelles, donc puisque là il y a deux poupées. Donc Ashleigh est là, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est la fille de Cendrillon. Hunter Huntsman, c'est le fils du chasseur. Chasseur qu'on retrouve dans l'histoire de Blanche-Neige, tout comme dans l'histoire du petit chaperon rouge. Et Mistinguett est une princesse, c'est une royale pur jus, la future Cendrillon, très contente de son destin. Lui, c'est un rebelle. Et c'est un couple mythique à Ever After High parce qu'une royale ne va normalement pas avec un rebelle et inversement. Donc il y a beaucoup d'épisodes, il y a beaucoup de passages des romans qui ont parlé de ce couple qui s'est séparé, qui s'est remis ensemble, qui a cédé à la pression, puis qui a finalement décidé d'en faire qu'à sa tête. Voilà, c'est le couple phare, c'est l'un des couples phares et le premier couple phare qu'on a découvert dans Ever After High. Et ça c'est un texto. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de déballer? Donc il y a, comme à chaque fois avec les poupées, des journaux intimes.
Malheureusement maintenant ça n'existe plus d'ailleurs. Mais donc là il y en avait encore avec la première vague et il y en a un pour Hunter et il y en a un pour Ashlyn. Avec aussi, c'est pareil, les symboles ont changé avec les remaniements. On en est maintenant à la 3e génération de boîtes, donc les boîtes roses. On a eu donc celle-ci qui était colorée, puis on a eu quelques poupées qui sont sorties en boîte blanche et maintenant c'est des boîtes roses. Et dans les boîtes roses il n'y a plus de journaux intimes et les symboles des personnages ont changé. Donc maintenant la pantoufle d'Ashlyn elle est toute blanche, un peu façon cristal. Là, à l'époque, c'était encore toute rose avec des strass. Enfin, c'était encore assez stylé. Il y a quelque chose que j'avais absolument jamais remarqué. C'est pour ça que je pense que je l'ai eu en 2014, juste avant de déménager. Et ça m'a frappé en sortant la boîte de l'armoire. Donc là, c'est sur la tranche. Donc vous voyez le symbole du rebelle, le symbole de la royale, la petite image du couple. Et qui ils sont? Et c'est là en fait que mon cerveau a commencé à tilter. Et c'est là que j'ai envie d'appeler ma mère pour l'embrasser. J'ai la boîte originale américaine. Je pense même pas en avoir parlé à ma mère quand je lui ai dit que j'aimerais une Ever After pour Noël à ce moment-là. Mais je suis complètement accro aux boîtes originales. Franchement, quitte à pouvoir choisir la version, si le jouet est américain, je vais préférer avoir la boîte originale qui est 100% en anglais. Enfin, je crois que maintenant elles sont même plus, elles sont directement en plusieurs langues, mais à l'époque c'était encore des boîtes 100% en anglais et je préfère avoir la boîte 100% en anglais. Si le jouet est italien, je préfère avoir une boîte 100% italien, enfin comme elle est sortie en Italie. J'aime beaucoup le packaging original, tout simplement. C'est mon petit côté collectionneur, j'aime bien les boîtes originales. Donc à l'arrière, on voit les artworks entiers, ou à peine cachés en tout cas, des deux personnages, et leur bio telle qu'elle apparaît sur le site officiel. Donc voilà, avec la petite phrase d'introduction, nanani nanana, Rio Royal ou Rebelle. Donc maintenant ils ont aussi changé la phrase qui représente Ever After High. Avant c'est es-tu plutôt royal ou rebelle. Maintenant c'est où les princesses sont courageuses. Enfin je sais plus comment ils la font en français. En anglais c'est Where Princesses are Powerful. Et on a les petites images des amis proches de Ashlyn, ce qui est un petit peu bateau parce que au moment où la gamme est sortie, il n'y avait que ces personnages-là. Donc on se doute bien que c'est les amis d'Ashlyn. Mais bon, ça encore, c'est pas trop méchant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, on va ouvrir tout ça parce que j'ai vraiment hâte de pouvoir vraiment les toucher pour de bon. Petite chose que j'avais oublié de vous préciser. Je ne sais pas si toutes les boîtes de Ashlyn et Ella et Hunter Huntsman, enfin si toutes les boîtes du Tupac ont ça, mais à l'arrière des boîtes d'Ever After High de la toute première génération, il y a ceci, qui est un joli petit trou en forme de serrure. Pourquoi? Pour que les gens comprennent que derrière, il y a les stands pour tenir les poupées. Parce que quand on a le paquet de face comme ça, on ne voit pas qu'il y a un stand qui accompagne les poupées. Il est caché ici, derrière le décor. Et en fait, j'avais vu ça sur internet, mais je sais même pas si en France on a été concerné par ça. Dans les toutes premières boîtes de poupées Apple, Raven, etc. qui sont sorties de la toute première vague, donc en juin 2013 aux États-Unis, de poupées Ever After High, donc il n'y avait pas ce trou à l'arrière. Et beaucoup de gens se sont plaints auprès de Mattel qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un stand dans la boîte et qu'une fois qu'ils avaient déballé, sorti les poupées et la brosse et le journal de la boîte, ils jetaient la boîte sans savoir qu'en même temps ils jetaient le stand. Du coup, très rapidement, Mattel a apporté un correctif à ces boîtes et les nouvelles boîtes ont été produites avec ce trou en forme de serrure à l'arrière pour que les gens captent qu'il y a quelque chose qui est caché derrière le décor. Je ne sais pas, étant donné que je n'ai jamais ouvert une boîte comme ça, vu que la seule boîte que j'ai ouverte, c'est celle du Tupac, du playset de chez Garcotide, je ne sais pas à quoi ça ressemble à l'intérieur. Maintenant, je serais curieuse de voir si vraiment c'est parce que les gens sont pas fut-fut ou si on peut réellement se tromper. Donc je vais voir ça tout de suite en ouvrant cette boîte. Alors, concrètement, la boîte en elle-même, je l'ai trouvée assez spéciale à ouvrir tout en n'étant pas compliquée une fois qu'on a compris le truc. Mais quand même, je pense que c'est la première fois que je vois une boîte qui s'ouvre comme ça. C'est-à-dire que ici... que je me mets bien. Vous aviez une languette en plastique qui allait donc de là jusqu'à l'intérieur et ça se retirait pas facilement, mais ici sur le côté, tout là, et vous retrouvez la même chose en haut, ici, etc. C'est prédécoupé d'une certaine manière. Vous aviez les petits tirets qui vous incitent à prendre une paire de ciseaux et couper dessus. Et une fois que effectivement vous coupez dessus à tous les endroits tout du long de la boîte,
bah, vous avez le devant qui se retire hyper facilement en fait. Donc là, je vais vous le montrer. Toi, tu restes là. Hop. Donc là, j'ai tout coupé. On retire. Et vous avez la coque en plastique qui se retire tout simplement. Et donc là, j'ai bien ma boîte qui est ouverte. Et ici, la coque en plastique qui ne me sert absolument à rien. Et que je ne vais pas garder. Et donc, j'ai accès aux poupées. Et ce qui est sympathique, c'est que du coup, le présentoir en carton est en parfait état et peut toujours me servir pour faire des photos, pour faire des shootings, pour faire ce que je veux. Par contre, c'est vrai que vu de l'arrière, du coup, bah, il faut le savoir quoi qu'il y ait quelque chose. C'est vraiment pas évident si là je le sais parce qu'il y a le trou et parce que je sais qu'ils sont vendus avec des stands, mais sinon si on ne fait pas bien attention, c'est loin d'être évident de savoir qu'il y a effectivement quelque chose de caché derrière. On va les détacher. Enfin, ceci dit, peut-être que... Sachant qu'ici c'est le seul endroit où il y a un scotch en fait, je me dis que si, il faut obligatoirement aller derrière. Donc en fait, si, normalement, on doit pouvoir trouver les stands sans trop devoir réfléchir. Donc maintenant que j'ai fait ça, on va retirer tout ça pour les avoir vraiment séparés. Voilà à quoi ça ressemble vu de l'intérieur de la boîte. Donc là, je l'ai complètement ouvert. Là, vous avez le dos. Là, c'est le devant. Donc de ce côté-là, derrière, il y a les poupées. En sachant que je dois retirer tout ce petit bazar pour délivrer des poupées, effectivement, je ne comprends pas comment, en ouvrant correctement la boîte, on peut louper les stands qui sont quand même assez évidents. Donc oui, je sais pas. Ou alors les gens qui ont loupé les stands, c'est qu'ils ont fait les gros bourrins au moment du déballage. Et dans ce cas-là, j'ai presque envie de dire que c'est bien fait pour eux. Ok, alors voilà. On a donc Aisling et Hunter qui sont maintenant déballés. Je vais te remettre ton collier droit. J'ai remarqué des choses qui me plaisent, j'en ai remarqué une ou deux qui me plaisent un tout petit peu moins, mais globalement c'est quand même un très joli pack. Donc on a avec le pack une petite brosse qui est en forme de clé d'Ever After Eye et qui est toute dorée parce qu'elle va avec Aisling la royale étant donné que Hunter il n'a absolument rien à coiffer. On a les journaux intimes qui sont donc en anglais dans mon cas. Je suis absolument aux anges. Hop, celui d'Hunter. Et on va commencer avec Hunter, parce qu'on verra Aisling après. Il y a aussi donc les deux fameux stands, un doré, un argenté. L'argenté pour Hunter, le rebelle, le garçon, et le doré pour Aisling, la royale. À noter que la petite attache pour les maintenir à la taille est plus large du côté de chez Hunter, ce qui est normal étant donné que, comme vous le voyez, les deux camps ne sont pas du tout faits pareil. On a bien Aisling qui est toute menue et Hunter qui est le garçon qui est quand même plus épais. Donc ça c'est normal et le stand est fait en conséquence. Il y a une chose que j'ai pu noter, pas au niveau d'Hunter, lui encore ça va, ça bouge plutôt bien, mais Aisling, je trouve que elle est très dure à faire se bouger, elle bouge, il n'y a pas de problème, hein, c'est articulé, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même y mettre un peu de volonté pour que ça bouge, alors que par exemple, j'ai Ginger Sugar Coated qui est beaucoup plus récente, qui a des articulations, notamment au niveau des genoux et des coudes, qui bougent beaucoup plus facilement. Donc ça, je suppose que c'est quelque chose qu'ils ont changé avec le temps et qu'ils ont fait des poupées un peu plus souples à bouger. Personnellement, en tant qu'adulte, je préfère une version comme Aisling, parce que elle peut faire autant de mouvements sans... Enfin, je veux dire, une fois que le mouvement il est fait, je sais qu'il va pas bouger parce qu'elle est vraiment solide et qu'elle est un peu dure à bouger, etc. Mais en tant qu'enfant, je vais clairement préférer une facile à bouger comme la Sugar Coated parce que je vais créer des histoires, je fais 1 000 et un mouvements en 1 heure et je veux que la poupée, elle me prenne pas 40 ans à chaque fois pour faire une position, tout simplement. Donc voilà, après chacun voit, suivant ses besoins, ce qu'il préfère ou pas. Alors, Hunter, je n'ai jamais été fan de sa coiffure, ça va pas changer maintenant. Donc la coupe, je la trouve affreuse, mais bon, c'est la coupe du personnage, donc on va rien dire. Les cheveux, c'est un amas de gel, clairement.
Ouais, c'est tout, absolument tout est collé au gel. Par contre, ce qui est super rigolo, c'est que donc la partie qui est rasée, c'est un genre de velours, donc c'est assez rigolo parce que c'est super doux. Mais vraiment, j'aime pas sa coupe. Le visage, ben, que dire sinon que c'est le visage d'Hunter et qu'il a aucun défaut dans mon cas, donc ça c'est plutôt bien. Parce que même si ça fait des années qu'il est dans sa boîte, j'ai des poupées qui même en boîte vieillissent mal et c'est pas son cas. Au niveau du top, donc je vais le déshabiller tout de suite, mais il a donc un top sans manches qui est vert avec un magnifique motif de forêt. Donc ça franchement je trouve ça absolument trop joli. Il a une veste à capuche. On va lui mettre sa capuche. Tant pis pour ta coiffure mon gars. Hop. Qui fait très, je trouve, Robin des Bois d'ailleurs. Donc là, c'est le gros délinquant avec sa capuche. Wesh, wesh. Donc en capuche, c'est du tissu, mais c'est façon cuir, donc c'est assez sympathique. Donc la capuche avec la veste brune. Ce qui est un peu dommage, c'est que la veste brune, qui est sans manches, est cousue sur la chemise verte. J'ai pas du tout fait gaffe comment c'est dans les web épisodes, je regarderai. Mais éventuellement, si c'est bien 2 vêtements séparés, ça aurait été cool de faire 2 vêtements séparés. Mais à part ça, le motif est très joli. Ça, bon, c'est du coton, c'est pas recherché, mais c'est très sympa. Le motif est super joli. C'est une sympathique veste avec un beau revers. Franchement, c'est un joli vêtement. Il a un poignet de force qui est en une seule pièce de plastique. Donc pour le retirer, il faut retirer les mains. Mais les poupées Ever After High, c'est comme les Monster High. Les mains sont faites pour être retirées. Alors faut pas y aller comme un barbare. Faut tenir d'un côté et tenir de l'autre. Mais ça se retire, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et c'est notamment donc très pratique pour faire porter à la poupée des vêtements qui ont des manches étroites. Ou bien comme ici, des bracelets qu'on ne peut pas retirer. Bah, si vous retirez la main, vous savez retirer le bracelet. Et vraiment, c'est fait pour, donc il ne faut pas du tout hésiter à le faire. Ouais, il a aussi le petit cordon à sa veste. Il a un petit accessoire au niveau d'une espèce de porte-clés, mais sans clé, au niveau de la ceinture du pantalon. Alors c'est assez sympa parce qu'il y a plein de breloques dessus. Donc vous avez... Hop là, ici, il y a une plume. Là, il y a un bazar qui pourrait être un couteau, peut-être. Il y a un genre de petite pièce ici. Je sais pas si on voit bien. Et encore au-dessus, il y a une espèce de petite boule de fourrure avec dessus, je pense que ça se voit, une hache. Donc ça, c'est assez stylé. Parce que là, mon smartphone, il grossit quand même pas mal. Donc on est vraiment dans du détail de 2 mm, 3 mm. Donc c'est plutôt sympathique. Et sinon, bah, vous avez donc le pantalon qui est qui est tout simple. Il n'y a pas de... Fais la mise au point. Il n'y a pas de motif particulier sur le pantalon. Il y a juste les coutures qui sont faites de manière apparente. Donc ça, c'est encore assez sympa. Il y a, je présume, un scratch à l'arrière. Voilà, le petit pantalon en toile tout simple. Les bottes sont ouvertes à l'arrière parce que sinon on ne sait pas enfiler au niveau du pied. Il y a juste un truc un petit peu bizarre. Bizarre. Qu'on peut trouver bizarre, c'est que donc il est pieds nus. Moi je veux bien, mais quand on voit le castard, quand on voit l'habit de chasseur, etc., on se doute bien que ce bonhomme doit porter des chaussettes dans ses bottes. Je sais pas, c'est un peu... Ils auraient pu mettre des chaussettes. Et donc sinon, il a des bottes qui sont quand même plutôt sympas parce qu'elles sont fortement détaillées. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Il y a tous les détails des lacets, etc. Et là, il y a... Non, c'est une boucle. Je crois que c'est le logo de IH, mais c'est une boucle. Donc voilà, des bottes stylées vernis comme ça, donc marron, etc. Alors, je vais lui retirer sa veste tout de suite. Alors sans la veste, il fait quand même assez beau gosse parce que monsieur se permet d'avoir des bras quand même assez musclés, donc c'est plutôt sympathique. Donc voilà, sans la veste, avec juste le top sans manches, donc c'est quand même... C'est un bel homme, hein. C'est un beau jeune homme, on va pas se mentir. Et alors, je vous ai pas parlé de son sac. Donc il a un sac qui est en plastique complètement rigide. C'est pas souple du tout, un peu là, mais
L'anse n'est même pas faite pour se retirer. Par contre, ce qui est assez sympa avec son sac, c'est qu'on peut l'ouvrir. Donc voilà. Ça, c'est la besace de Hunter qui est donc assez sympathique. Avec un petit truc à son... Enfin, je sais pas si on peut appeler ça à son effigie, mais avec un symbole. Les coutures apparentes, donc pour faire l'imitation du cuir cousu grossièrement. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc Hunter, il est quand même fidèle à la série. La seule chose qu'on peut dire d'Hunter de négatif et qu'on peut regretter, c'est que tout simplement, il n'y a quasiment pas d'autres poupées Hunter. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il n'y en a que 2, celle-là et celle du pack trio Tricastellon qui, au dernier nouvelle, n'est même pas sorti en France. Donc voilà, malheureusement, Mattel néglige totalement les garçons de la gamme Ever After High et bah, c'est forcément ça regrettable. On va passer à Ashline. Parce qu'Ashline, j'ai plein de trucs à dire. Alors, je crois qu'on va la faire des pieds à la tête, Ashline. Donc, je vais commencer par ses cheveux. Donc, la coiffure d'Ashline basique, elle est un peu ultra connue, hein, vu que la poupée en elle-même, on l'a vue 1 milliard de fois. Maintenant que je l'ai en face de moi, déjà, je trouve ce truc super ridicule, en fait, donc je vais vite le retirer. J'apprécie beaucoup la longueur de ses cheveux. Ça va être très sympa à coiffer. Par contre... Ne tombe pas, s'il te plaît. Une chose qui m'exaspère beaucoup, c'est que je pensais qu'elle avait une belle masse de cheveux. Et en fait, non, parce qu'une fois qu'on soulève la première couche, bah, on se retrouve tout de suite avec le crâne apparent. Donc ça, je trouve ça dommage. Mais bon, on va faire avec. Elle a donc dans les cheveux un diadème. C'est une princesse, ça paraît normal. Fait la mise au point. On retrouve dessus, alors tout est moulé, franchement tout moulé rose, ils auraient pu faire l'effort de peindre avec des couleurs, ça aurait été plus sympa. Mais on voit donc quelques feuilles et posés dessus des oiseaux. Donc les oiseaux font partie de la symbolique d'Ashline, là on les retrouve un peu partout avec les feuilles. Et tout le reste du serre-tête du diadème, ce sont des plumes et des feuilles d'oiseaux. Donc au niveau du détail, encore une fois, ça va très loin, donc c'est plutôt sympathique. Son visage, il est quand même super adorable. Je crois qu'Ashline là, c'est la seule, ouais je crois que c'est la seule, pour laquelle je ne supporte absolument pas son nouveau visage souriant, parce que je trouve qu'il lui donne l'air quand même niais. C'est mignon, mais voilà, c'est pas forcément ce que je préfère. Peut-être qu'avec le temps, je vais m'y faire, mais en attendant, ce visage-là, personnellement, je l'adore comme ça. Elle a des boucles d'oreilles dorées qui sont en forme de pantoufles. Fait la mise au point. Donc c'est le même genre de pantoufles que le symbole qu'on retrouve sur la boîte et sur son journal intime. Donc on va faire bien comme ça. Youp. Des pantoufles qui sont genre parsemées de strass, quoi, de cristaux. Il fait mal à mise au point. Voilà. Donc c'est pas tout lisse, c'est vraiment... Là il y a un peu de soleil en plus. Donc vous voyez bien tout le relief qu'il y a sur cette petite pantoufle. Ça c'est très sympathique. Elle a un collier. Que je vais vous montrer tout de suite. Je crois même que je vais le retirer. Ah, le sac qui s'en va. Pour vous le montrer, parce que ce sera plus facile. Donc, son collier. Le collier, je ne sais pas si tout le monde l'a forcément remarqué, mais il est en fait dans la même forme que son sac. Et ça représente en fait la tour de l'horloge. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est pas très facile de faire une mise au point aussi précise. Mais le centre du collier, donc c'est le centre de la tour de l'horloge, donc il est circulaire et on distingue les deux aiguilles. Et à gauche et à droite, vous avez tout simplement deux oiseaux qui sont posés sur cette tour de l'horloge. Donc je sais même pas vous dire combien de... Je pense que la grande aiguille, elle doit faire quelque chose comme 1 mm, donc c'est vraiment de la haute précision. C'est un petit peu difficile à bien montrer. Mais donc voilà, le collier c'est vraiment hyper détaillé. Dans le thème, évidemment, d'Ashline. Mais tous ces bijoux sont vraiment un luxe de détail impressionnant. Les bagues d'Ever After High,
ils avaient le choix en fait. Ils auraient pu faire aussi peu détaillé que sur Barbie. Ils ont choisi de faire à chaque fois des petites choses vraiment très détaillées, mais du coup, pour pouvoir les faire un peu plus grosses, elles reprennent en fait le majeur et l'annulaire. Donc ici, sa bague, elle est tout simplement en forme d'oiseau. Donc quand on la regarde comme ça, on a l'impression qu'il y a un petit oiseau qui s'est posé sur sa main, donc c'est plutôt mignon. Et alors son bracelet, c'est quelque chose que j'avais absolument jamais remarqué. On va faire comme ça pour qu'on voit bien. Mais j'ai toujours pensé que les breloques de son bracelet, c'était des oiseaux, mais pas du tout, c'est des chaussures. Donc par exemple, ici, vous avez la bottine. Si je tourne, on a la chaussure, on a la chaussure type pantoufle qu'on retrouve dans la collection de Getting Fairest avec les pyjamas. Donc comment je vais faire ça? Ici ça va bien tenir. Donc vous avez en bas ici c'est la semelle et ici le dessus de la chaussure. C'est très compliqué à bien montrer parce que c'est vraiment du 2 mm. Ici on a le soulier classique, j'ai envie de dire, le soulier de Cendrillon. Et il y a encore une bottine. Non, ici il y a encore une chaussure type aussi pantoufle, mule, soulier, vous appelez ça comme vous voulez. Et là il y a une botte, mais par contre il faut la regarder. Ah, tac, je me mets bien. Là vous avez encore une botte. À gauche vous avez l'arrondi, donc c'est là où va le pied. En dessous, en bas c'est la semelle et en haut c'est la partie par laquelle on rentre le pied. Tout simplement. Et là donc on retrouve la bottine par laquelle on est arrivé. Donc c'est vraiment impressionnant de ce luxe de détail sur les bijoux d'Aisling. Franchement, j'avais jamais fait attention à ça, je m'étais jamais rendu compte de ça avant de vraiment de la voir. Alors maintenant je t'en ai trop demandé, tu vas pas vouloir me faire la mise au point en marche arrière. Pourtant plus facile. Voilà. Donc une fois qu'on a parlé de tous ces bijoux qui sont extraordinaires, on a presque l'impression que la tenue, elle paraît banale. Mais la tenue n'est quand même pas si banale, c'est une jolie petite robe. Alors tout est en un seul morceau, c'est une robe. Donc, mais on va dire composée de plusieurs parties. Donc vous avez le dessous qui est une jupe fleurie qui remonte en haut. Et par-dessus, le petit tissu turquoise à bord doré, des petites manchettes roses, les longues manches en tissu bleu ciel et le volant qui est aussi en bleu ciel avec le motif de fleurs dorées dessus. Et donc à l'arrière, on a le scratch en haut. Hop, et la jupe. La seule chose, j'aime beaucoup sa robe, mais la seule chose qui m'embête avec Aisling et qui m'embête vraiment vraiment beaucoup, c'est qu'on a un peu l'impression, une fois qu'on a une Aisling, qu'on les a toutes. Parce qu'ils n'ont absolument pas innové au niveau... qui reprennent toujours la gamme couleur, ça je peux le comprendre, mais c'est sans arrêt c'est les mêmes fleurs, c'est toujours les fleurs roses et le fond bleu et blanc. Et voilà, même sa tenue Legacy Day qui est absolument magnifique, ils lui ont pas du tout rendu hommage en poupée, déjà parce qu'ils ont tronqué la moitié de la longueur de la jupe, de la robe, ce qui est quand même un peu scandaleux. Mais la moindre Aisling est là, qu'elle soit budget ou qu'elle soit pas budget, la dernière Epic Winter c'est pareil, c'est toujours le même code couleur, c'est toujours les mêmes trucs. C'est dommage. Moi, je comprends qu'on reste dans une gamme de couleurs, ça je peux le comprendre. Mais je me dis que quand on fait une gamme de couleurs où il y a 3-4 couleurs différentes, on pourrait se taper le luxe quand on s'appelle Mattel de créer des nouvelles tenues en prenant que, on va dire, la moitié de la gamme couleur habituelle. On pourrait. Franchement, si eux ne le font... J'allais dire, si eux ne le font pas, qui va le faire? J'ai envie de dire des gens comme moi. Mais c'est vraiment dommage qu'ils n'osent pas plus. Alors que je trouve qu'ils osent parfois plus s'écarter des codes couleurs avec Monster High. Parfois ils font des trucs, notamment au niveau des mèches de couleurs qui sont totalement what the fuck, mais au moins ils le font ne serait-ce qu'une fois, quoi. Ils le font pas avec Ever After High et c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage. Pour conclure, elle a donc les chaussures qui sont aussi, qu'on a vu 50 millions de fois, mais qui n'en restent pas moins absolument magnifiques avec ce vert translucide.
Et enfin vert bleu translucide, ça dépend comment on regarde. Et donc ces motifs d'entrelacs et de feuilles. Ce qui fait plaisir, c'est que les spirales sont en plastique assez souple, mais c'est quand même épais, c'est-à-dire que c'est pas le genre de truc normalement qui va casser dès qu'on y touche. C'est pas comme j'avais une Wings Sensational magique, je crois que ça s'appelle comme ça, Flora avec ses chaussures vertes qui partent quasiment jusqu'au genou. Bah, je les ai, mais elles sont cassées, quoi, parce que c'est quelque chose qui ne résiste absolument pas. Donc elle a des super chaussures. Et elle a son sac, qui est donc en forme d'horloge. Alors, je vais me poser. Hop là, youp. Ce qui est juste dommage, donc... Reste avec moi, toi. Sur son sac, on voit donc l'horloge, hein, c'est la même forme que pour le collier. L'horloge, elle est signifiée ici par un autocollant, donc qui nous indique qu'il est quasiment minuit. C'est bien. C'est un peu comme Big Ben, hein, il y a une horloge de tous les côtés. Si j'ai pas de bêtises, Big Ben aussi. Ou alors j'ai dit une bêtise. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a qu'un seul autocollant et les 3 autres faces, c'est juste comme ça, moulé. Alors c'est joli, mais bon, peut-être qu'on aurait pu avoir un autocollant sur chaque face. Sinon, encore une fois, c'est des décorations de fleurs, d'entrelacs, et voilà, et c'est quand même super joli. Alors, c'est pas un sac du tout qui s'ouvre. Par contre, que j'ai remarqué, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais ça tourne, un peu comme si on remontait une montre, donc je trouve ça assez rigolo. Ça donnerait presque l'impression que le sac, c'est une boîte à musique. Je sais pas, c'est rigolo. Voilà, je pense que je pouvais vous dire et vous montrer pour le 2-pack de Hunter et Aisling. Maintenant, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit au tout début de la vidéo que j'avais une surprise pour vous. Et elle concerne Aisling et là, cette surprise. Et je pense que vous pourrez l'apprécier, notamment si, comme moi, vous trouvez que malheureusement, Mattel ne met plus ce qu'il faut dans la gamme d'Ever After High. Il ne fait plus aucun effort, il ne fait même plus rien de réellement intéressant. Intéressant, oui, mais sans trop se mouiller. J'ai une petite surprise pour vous si vous aimez Ever After High. Voilà, moi quand je parle de looker correctement à Aisling, de changer un peu, je pense à quelque chose plutôt dans ce goût-là. Tout simplement, ça n'a pas demandé des années de recherche, ça n'a pas demandé une équipe de designers entière, mais c'est sympa et ça change. Et j'espère que vous aimez. Parce que je vous présente officiellement pour la première fois Aisling est là dans la collection City Princess. Voilà, la petite surprise. J'espère en tout cas que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé tout ce que je vous ai montré, que vous avez aimé la petite Aisling à la fin. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me retrouver tout simplement bientôt dans la prochaine vidéo que je ferai sur je sais pas qui en fait, une Ever After High je pense, mais je ne sais pas laquelle. Et si jamais la petite tenue vous intéresse, vous pouvez la retrouver dès maintenant dans la boutique Be The One et dans la boutique Etsy. Le shop s'appelle Fashion Zambara. Voilà, tout simplement. Je vous dis à bientôt dans une prochaine review. À bientôt!